Alors, pourquoi les hypersensibles sont plus touchés par la fatigue ? En fait, quand tu es hypersensible, tu captes plus de signaux, des signaux extérieurs, donc les bruits, les visages, les ambiances, les changements, les signaux aussi intérieurs, tes propres émotions, les moindres tensions, les pensées qui se bousculent. Résultat, en fait, ton cerveau, il traite plus d'informations que la moyenne en permanence. Et ce traitement, en fait, il consomme de l'énergie. En fait, sans que tu t'en rendes compte, tu vis avec un navigateur mental ouvert sur 30 onglets, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même quand tu es immobile, ton système, lui, il carbure. Et ça, c'est épuisant. Mais c'est pas juste mental. Une surcharge mentale entraîne aussi une surcharge émotionnelle. Et oui, parce que toutes ces pensées, ces anticipations, ces scénarios catastrophes que tu imagines, elles génèrent des émotions. De la peur, de la frustration, du stress, de la tristesse. Et cette charge émotionnelle, en fait, elle finit par se stocker, entre guillemets, et t'épuiser. Et il y a autre chose, quand tu es hypersensible aussi, tu es souvent très tourné vers l'extérieur, vers les autres. Tu captes leurs besoins, tu t'adaptes à leurs attentes, tu fais tout pour éviter les tensions. Mais à force de t'adapter aux autres, en fait, tu oublies de t'écouter. Tu n'oses pas poser des limites, tu ne te priorises pas. Et là aussi, tu perds de l'énergie, parce que tu t'éloignes de toi-même. Et comme si c'était pas assez, le syndrome de l'imposteur vient souvent compléter le tableau. Et oui, tu ne te sens pas légitime, pas assez compétente, alors tu compenses. Tu veux faire plus, mieux, tu veux prouver ta valeur. Alors très souvent, tu vas te surinvestir. Du coup, tu vas déconnecter très rarement. Donc même quand tu ne travailles pas, tu penses au travail. Et en fait, ce surinvestissement, tu le payes. Pas par des gros craquages visibles, mais par cette fatigue lente, insidieuse, qui t'épuise de l'intérieur et qui parfois peut même te mener au burn-out.